Bonjour à tous, au programme de ce JT du sport avec de la F1 et le très probable retour de Renault en 2016, le titre de Citroën en WTCC et enfin de la passion avec la première édition des grandes heures de l'automobile. Ouvrons ce journal avec l'actualité sportive du week-end et pour commencer de la Formule 1. C'est un Lewis Hamilton sans concurrence qui a évolué sur le tracé de Suzuka. Une semaine après son abandon à Singapour, le Britannique remporte le Grand Prix du Japon. Nico Rosberg n'a pas profité de sa pole position et termine deuxième, laissant son équipier s'échapper au championnat. Sébastien Vettel fait lui la bonne opération avec sa troisième place et lorgne avec toujours autant d'intérêt sur le titre de vice-champion du monde à 5 courses de la fin de saison. Prochain et nouveau Grand Prix, la Russie, le 11 octobre prochain. Et toujours à propos de Formule 1, Renault vient d'annoncer officiellement la signature d'une lettre d'intention avec Gravity Motorsport, une filiale de Génie Capital, propriétaire de Lotus F1. Selon le communiqué, cette lettre marque le premier pas vers le projet d'une écurie Renault en Formule 1 en 2016. Rien que l'on ne sache pas déjà, les détails avec notre spécialiste F1, Jean-Louis Moncey. Rien qu'on le sache déjà, c'est vrai, mais maintenant cette lettre d'intention est officielle et en l'occurrence, tout ne se fera plus de bouche à oreille comme c'était le cas précédemment. Bien sûr qu'on va avoir des choses importantes à se dire entre Gravity et Renault, des choses importantes à signer car le contrat définitif n'est pas encore signé, mais ce contrat concernera les finances de l'équipe, le statut technique de l'équipe, naturellement tout ce qui est droit de retransmission télévisée qui va revenir maintenant dans le giron de Renault, et bien sûr l'usine d'Enstone qui va naturellement revenir à Renault, là où elle était à l'origine, cette usine, puisque c'est le constructeur qui l'avait vendue à Lotus auparavant. C'est le retour de Renault à F1 au moment où, au bas du contrat, après cette lettre d'intention, il sera stipulé que la vente est faite, que la prise de participation est faite également, et à ce moment-là, tout redémarrera dans une nouvelle direction avec forcément de nouveaux patrons. Affaire à suivre et autres constructeurs français, autre discipline, le WTCC. Cocorico Citroën décroche en Chine son deuxième titre constructeur consécutif dans la discipline, week-end au cours duquel ses pilotes ont une nouvelle fois fait forte impression. José María López s'impose devant ses deux équipiers Muller et Loeb lors de la première manche. Yvan Muller sort victorieux de la deuxième course devant Gabriele Tarquini et López, l'Argentin qui reste leader du championnat avec une confortable avance. En bref, on fait le point sur l'affaire Volkswagen, fin du règne de Martin Winterkorn. Le scandale de tricherie révélé la semaine passée a précipité la réorganisation de l'état-major du groupe. Matthias Müller, jusqu'ici patron de Porsche et qui conservera sa double casquette jusqu'à l'arrivée de son successeur, prend donc les rênes du premier groupe automobile mondial. Annonce suivie dans le week-end de révélation du journal Bild. Le quotidien allemand affirme que Bosch aurait fourni en 2007 à Volkswagen le logiciel au cœur du scandale, mais uniquement à des fins de test, et qu'il précisait déjà à l'époque que toute installation dans les véhicules était illégale. On se quitte avec quelques vidéos d'un événement d'ampleur qui s'est tenu les 25, 26 et 27 septembre dernier sur l'autodrome de Linas-Montlhéry dans l'Essonne, les grandes heures de l'automobile. Une première édition placée sous le signe du succès avec une très forte concentration de motos et d'autos. Au total, plus de 200 véhicules emblématiques étaient réunis dans ce temple de la vitesse et des records depuis 1924. De nombreux pilotes avaient fait le déplacement, parmi eux Henri Pescarolo, Jean-Pierre Jabouille ou encore Harry Vatanen. Pour en savoir plus sur l'événement, une adresse, lesgrandesheuresautomobiles.com. À demain.